Bienvenue à 3ABN français, je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je vous présente le sujet suivant. 5 façons dont Dieu nous parle. Dans la vie, quel que soit l'âge, nous nous retrouvons à toujours vouloir des réponses, à devoir prendre des décisions. Et si vous voulez mon avis, prendre des décisions est parfois l'une des choses les plus difficiles à accomplir. En tant que croyants, que nous le fassions ou pas, nous savons que la clé pour trouver la bonne décision est de demander à Dieu sa volonté et finalement d'entendre ce qu'il dit. Mais une chose que j'ai expérimentée et que beaucoup de gens ont expérimenté, c'est que très souvent, nous demandons, mais nous n'entendons rien. Cela ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Il nous répond, c'est sûr. Mais le plus souvent, nous ne savons pas comment déterminer la voix de Dieu. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 5 façons d'entendre sa voix, ce qui va vous permettre de prendre les décisions qui sont alignées avec la volonté de Dieu. La première façon dont Dieu nous parle est par la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Tout ce qu'elle contient, bien qu'écrit par des gens comme vous et moi, elle est inspirée par Dieu. Nous sommes informés que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu de cette manière, et si nous croyons que les mots que nous lisons sont directement issus de la bouche de Dieu, nous l'entendrons nous parler directement à travers elle. Voici ce que vous devez faire pour entendre la voix de Dieu à travers la Bible. Premièrement, prenez l'habitude de graver sa parole dans votre esprit. Je vous suggère de commencer le matin. Pour moi, le matin est le meilleur moment pour creuser dans la parole. Laissez cette parole étudier être votre méditation et votre plaisir tout au long de la journée. Au fur et à mesure que vous étudiez la Bible et que vous apprenez les principes de Dieu, au fur et à mesure que vous cherchez la véritable signification de chaque verset, Dieu vous parlera et vous donnera une parole personnelle, une parole d'encouragement, de direction ou d'avertissement. D'après mon expérience, il continue à diriger mon attention sur ce passage particulier jusqu'à ce que vous appreniez tout ce qu'il vous a montré et que vous soyez obéissant à tout ce qu'il vous dit. La deuxième façon dont Dieu nous parle est par le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons le Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous recevons immédiatement un don de Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Alors que Jésus vivait encore au milieu de ses disciples, il leur a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »
Jean 16, verset 13. En effet, l'Esprit du Seigneur qui réside en nous nous le dira. Il y a une étape que Dieu franchit souvent avant d'envoyer le Saint-Esprit vous révéler quoi que ce soit. Tout d'abord, Dieu vous attire vers la prière. Il vous attire vers la prière parce qu'il sait que vous avez besoin de purification ou d'aide. Cet appel peut prendre la forme d'un doux murmure ou d'un coup de pouce pour vous rappeler de prier, ou bien d'une envie irrésistible de tout arrêter, de courir vers son trône, de vous prosterner, voire de vous effondrer en larmes. Quel que soit le but ou la combinaison de buts, lorsque Dieu veut que vous priez, il vous attire. Ensuite, le Saint-Esprit vous révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Lorsque vous priez, il vous montre la volonté du Père. Souvent, lorsque nous commençons à prier, nous prions les mauvaises choses. Mais lorsque nous restons dans la prière pendant quelques minutes, en méditant sur sa parole et en l'attendant dans une humble soumission, il nous montre le cœur du Père et met sur nos lèvres toutes les paroles correctes de la prière. La troisième façon dont Dieu parle, c'est à travers d'autres personnes. Lorsque vous pensez que Dieu vous a parlé d'une certaine chose à travers la parole, la prière et les circonstances, lorsqu'un frère ou une sœur vient vous transmettre le même message, vous savez que c'est une confirmation de son intervention. Si vous êtes un croyant rempli de l'Esprit, c'est normalement ainsi que vous devriez considérer les paroles de conseil d'un autre comme une confirmation, pour confirmer la parole que Dieu vous a déjà donnée. Trop souvent, nous acceptons uniquement ce que dit un croyant et nous le considérons comme la parole finale de Dieu. Mais nous ne devrions pas l'accepter immédiatement, à moins que Dieu ne nous ait déjà parlé dans le même sens. De plus, il est toujours sage de prier à ce sujet. Et si Dieu donne sa paix, vous pouvez être assuré que c'est la parole de Dieu pour vous. La quatrième façon dont Dieu parle, c'est par le biais des circonstances de la vie. Aussi mauvaises, déroutantes ou désespérées qu'elles puissent paraître, Dieu se sert souvent de l'ordinaire pour communiquer son amour extraordinaire. Vous avez perdu votre emploi? Votre vol a été retardé? Le lancement de votre produit n'a pas donné les résultats que vous espériez? Ne vous découragez pas. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu à travers nos circonstances, nous n'écoutons pas nécessairement un message en mots, mais nous regardons et observons plutôt comment Dieu agit autour de nous. Nous cherchons en fait à voir ce que les gens vivent et ce que nous vivons, afin de pouvoir tirer des conclusions sur la manière dont Dieu agit et sur la manière dont il veut que nous le rejoignions. Mais comment pouvons-nous tirer ces conclusions? Eh bien, tout d'abord, nous devons sortir de l'ombre de notre circonstance et nous plonger dans la parole et la prière afin de voir ces circonstances du point de vue de Dieu et aussi afin de voir Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il essaie d'accomplir. Nous devrions lui demander de nous montrer pourquoi les choses se passent comme elles le font et en même temps avoir la foi que toutes nos circonstances finiront par s'arranger pour le bien. Romains 8, verset 28. Et que Dieu utilisera même ces circonstances comme sa voie pour nous conduire de telle ou telle façon.
Enfin, c'est mon préféré, la 5e façon dont Dieu parle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à travers les rêves et les visions. Il y a plusieurs endroits dans les Écritures où il dit que Dieu nous parlera à travers des visions et des rêves. Joël 2, verset 28, Acte 2, verset 17, Daniel 7, verset 1. Bien qu'il y ait des sceptiques qui disent que ce n'est pas vrai dans l'Église aujourd'hui, j'ai entendu trop de témoignages qui suggèrent le contraire. Qu'il s'agisse d'un rêve complet pendant que vous dormez ou d'une image vive qui vous vient à l'esprit pendant que vous priez. Dieu utilise des images pour nous parler et nous donne la sagesse d'interpréter ce qu'il dit. Ce sont que quelques des modes de communication les plus courants que Dieu utilise pour nous parler. Mais il en existe d'autres. Il y a plusieurs. Ce qui est génial, c'est que Dieu sait exactement ce qui fait que chacun d'entre nous tique, il entend. Et il communique souvent avec nous par des moyens uniques et spéciaux. Et ces moyens, ce sont des moyens qu'il a conçus spécialement pour que nous les reconnaissons. Et sincèrement, je trouve ça génial. Je pense que ces 5 façons, si vous les internalisez, vous aurez l'opportunité d'entendre Dieu vous parler. Donc, n'oubliez pas de lire la Bible, d'écouter le Saint-Esprit, de regarder comment il va vous parler par les circonstances, d'écouter ce que les autres vous disent, mais de comparer ce que Dieu a déjà dit, et finalement, vos rêves et vos visions. Et encore une fois, avec Jésus, mission possible.